j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se trouve dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de hockey, mais cette fois-ci féminin. Et pour en parler, je suis avec Kelsey. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va, merci. Oui. Est-ce que tu peux te présenter un peu à ceux qui nous regardent? Oui. Donc, je m'appelle Kelsey, je viens de Montréal, plus précisément à Rosemère, qui est une petite ville à côté. Puis, je suis une deuxième année à l'université, puis je suis en marketing. Ok. Oui. Comment c'est venu le hockey dans ta vie? Depuis combien de temps t'en fais? Oui, je viens vraiment d'une grosse famille de hockey, donc c'est vraiment mon côté de ma mère, tout le monde a joué. Donc, mon frère a joué, puis là, moi j'ai une jumelle, puis nous deux, on a joué 1 an à 5 ans. Puis après, on a nous deux lâché, puis moi j'ai recommencé à 10 ans. Hmm. Donc, ça a tout le temps été dans ma vie, mais j'ai pas tout le temps joué. Ok. Ouais. Et c'était quelque chose, on va dire, que tu as fait parce que c'est dans ta famille, que c'est une Ouais. habitude, ou aussi il y avait quand même cette passion-là et l'envie de faire du hockey C'est qui ça. venait quand même de toi-même? Oui, mais c'est ça, au début, comme je pense, je jouais parce que c'était juste dans ma famille, tu sais, un peu, t'es entouré de ça, tu veux jouer. Après, vu que j'avais arrêté, j'ai été dans le monde, j'aimais ça, mais là, à 10 ans, j'ai comme réalisé, OK, j'aime vraiment ça, puis j'aimerais ça jouer. So, c'est un peu plus comme encore à l'âge de 10 ans que j'ai réalisé que j'avais une passion pour ça, puis après ça, j'ai jamais arrêté. Mm. À chaque jour, j'ai joué après ça, ouais. Et qu'est-ce que tu aimes bien justement dans ce sport? Bien, premièrement, j'aime beaucoup l'activité physique. So, j'aime le fait que ça me permet de faire du sport, mais aussi juste la communauté. J'aime ça, être avec une gang de comme, tu sais, t'es là avec 26 filles, avec des coachs, puis on travaille tous vers le même but, mais aussi tu apprends tellement d'affaires de les autres filles. So, là, comme à mon âge de 22 ans, la passion est un peu moins là, mais comme la communauté, je reste pour ça. Tu sais, j'adore le hockey, mais j'ai réalisé qu'il y a beaucoup plus de positifs que juste l'activité physique dans cette communauté-là. Mm. Ouais. Et c'est quoi que tu as réalisé? C'est-à-dire que tu dis que tu vois moins comme une passion. Enfin, Ouais. je sais pas comment. C'est ça, comme avec le temps, j'ai réalisé comme oui, j'aime ça, l'activité physique, mais t'apprends tellement d'affaires de chaque fille. Mm. Puis, tu sais, les filles, surtout à l'université, ils sont bonnes au hockey, mais sont bonnes dans comme leur alimentation, à l'école. Tu sais, c'est des bonnes personnes aussi. So, comme, t'es là pour l'activité physique, mais on dirait que je reste encore à ce jour à cause que, tu sais, les filles sont tellement gentilles, des bonnes personnes que je reste pour ça aussi. Oui, Ouais. parce qu'il y a l'affect aussi où tu es attaché à ton équipe et que tu C'est aimes ça. bien passer du temps avec elle. Ça va au-delà Oui. du hockey, en fait. C'est ça, c'est vraiment ça, ouais. Comme, ouais, comme, j'ai pas moins de passion pour le hockey, j'ai autant de passion, mais comme le plus que je suis avec les filles, le plus que je suis pas juste là pour le sport, je suis là pour tout ce qui vient aussi avec les autres positifs, ouais. Et comment tu as été sélectionnée justement ici à l'université de Moncton pour être dans l'équipe féminine de hockey? Donc, j'étais au cégep avant, qui est comme après l'école secondaire au Québec, tu vas un peu collège avant l'université. Et à ma 3e année, donc tu fais ça 3 ans, tu commences à chercher les options de universitaire. Puis vu que l'anglais c'était ma première langue, je regardais plus aux écoles anglophones. Puis là, en avril de ma 3e année là-bas, le coach ici m'a comme appelé, puis il voulait savoir si j'étais intéressée. Puis au début, j'étais comme, OK, une école francophone. J'aimais Moncton. Donc, l'idée de venir au Maritime, ça m'intéressait. So, j'ai parlé avec mon père, puis on s'est dit comme, ça serait bon de me lancer là-bas, apprendre le français. Puis dans une ville que c'est pas trop large, c'est pas trop petit, puis je suis venue. Et du coup, tu as appris le français ici? Ouais. J'avais quand même une base solide, mais de vraiment parler, puis après tout le temps, puis étudier dans ça, c'était comme un autre saut que c'était un ajustement. Ouais, mais franchement, tu te débrouilles très bien. La preuve, aujourd'hui, tu fais un podcast avec moi, donc ouais, non, franchement, on te comprend très bien. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu te souviens de ton premier match ici,
qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as fait ton premier match à l'université avec ton équipe? Oui. C'est sûr que c'était comme un gros moment. Une nouvelle place, une nouvelle équipe, des nouvelles coéquipières. J'étais comme un peu stressée. Puis c'est sûr, comme tu te mets aussi beaucoup de pression pour bien faire. C'est sûr, depuis ce moment-là, j'ai moins de stress. Mon premier match a été pas mon meilleur. Ouais. Je pense que j'avais eu comme 3 punitions, donc évidemment, le stress était là. Donc, je regarde ce match-là, puis je me dis, je suis rendue plus loin depuis avec mon stress et comme l'atmosphère d'équipe. Là, je connais toutes les filles, c'est comme toutes mes meilleures amies. Donc, il y a des filles qui regardent le premier match, puis ils ont un gros sourire. Moi, je regarde, puis je ris un peu de moi-même. Ça, c'est ça. Parce que oui, du coup, tu es avec ton équipe, comme tu l'as un peu dit, c'est vraiment tes amis. Enfin, il y a vraiment de la bienveillance dans cette équipe-là. Il n'y a pas forcément de concurrence ou de... Pas du tout. Enfin, c'est une famille. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis notre coach, il est tellement bon pour un peu mettre l'emphase que c'est nos amis. Puis le meilleur que toi, tu es, le meilleur que les autres vont être. So, c'est comme une compétition, mais une bonne compétition parce que si tu compétitionnes, ben l'autre, elle va compétitionner. So, c'est... Ouais. OK. Ouais. Et sur la glace, t'es positionnée où? T'es attaquante, t'es défenseuse, t'es... Je suis attaquante. OK. Ouais. C'est un choix ou parce que t'étais plus à l'aise ici avec le temps, t'as toujours été attaquante? Ouais. Donc c'est venu... Enfin voilà, ça faisait sens ou... J'ai tout le temps joué à l'attaque, même quand j'étais plus jeune. J'aime ça, essayer de scorer. Ouais. Ça fait un peu de sens que j'étais à l'attaque, ouais. OK. Et au niveau de ton maillot, enfin chandail, t'es numéro 10. Oui. Pourquoi ce chiffre? Ça, c'est quand même une longue histoire. Donc, tous mes oncles, ils ont joué quand même assez haut. Ils ont joué dans la ligue professionnelle, la NHL, sur LNH. Puis lui, il était numéro 5. Puis on a tout le temps eu des 5 dans notre famille. Mon frère, il a joué dans la Ligue junior majeure. Il a joué haut aussi. Lui aussi, numéro 5 ou des fois 25. Donc, je me suis dit, 2 fois 5, c'est 10. Je vais prendre 10. OK. Ouais. Puis aussi, j'ai tout le temps joué avec les numéros avec un 0. Donc, vraiment, toutes mes chandails, c'était 50 souvent, 90. So, j'ai juste pris le 10 parce que c'est un peu dans la famille. Oui, puis, ouais. C'est la famille aussi, peut-être ça te porte bonheur. Oui, c'est ça. OK. Donc, t'es joueuse ici. Il y a aussi ta vie étudiante et ta vie aussi personnelle. Est-ce que tu arrives quand même à le gérer, tout ça? C'est sûr, je suis occupée. Ouais, c'est ça. Là, j'ai réduit mes cours. Je travaille beaucoup. Donc, je travaille ici pour une équipe de hockey. Je fais comme les événements. Donc, je fais environ comme 20 heures là-bas. Puis là, j'ai juste 3 cours. Puis là, au hockey, ça prend un bon 20 heures par semaine. Donc, c'est sûr, j'ai pas un moment off, mais aussi, je pense que j'aime ça être occupée. C'est sûr, là, ça, c'est des années de préparation. J'ai joué au hockey au cégep, donc je me suis habituée. Là, ça, c'était plus le moment où j'ai trouvé ça difficile, là, tout balancer, vu que c'est vraiment tes premiers moments. Là, je suis rendue à presque ma 6e année de tout gérer ça. Donc, je suis rendue habituée, mais c'est pas tout le temps facile. Parce que ça peut ressembler à quoi une semaine type dans ta vie? Donc, comme on a 5 pratiques par semaine, puis chaque journée, sur des pratiques, c'est comme 1 heure, 1 heure et demie. Puis là, chaque jour, t'as comme un petit entraînement de 1 heure à faire. T'as l'école, t'as le travail, il faut que tu t'occupes de toi-même aussi. Donc, vraiment, comme je pars de chez nous environ entre 7 et 9 heures le matin, puis je reviens des fois jusqu'à entre 6 et 8 heures. Donc, il faut que tu planifies toute ta journée. Puis aussi, il faut que tu ajoutes le temps de vraiment comme... Des fois, c'est ça qu'on priorise pas, comme faire nos mets, puis, tu sais, juste faire la vaisselle. Ça, c'est un peu ce qui est mis de côté, mais il faut les faire. So, vraiment,
des semaines occupées. Puis là, c'est sûr, le hockey est fini. Donc là, on peut s'organiser un peu, mais c'est vraiment... quand le hockey est fini, c'est un gros ajustement. Ouais. Ça te fait du bien quand même si tu adores le hockey et que il n'y a pas de problème sur ça, de quand même un peu respirer, de reprendre un peu de temps pour toi, pour faire autre chose, même voir des amis ou de la famille. C'est ça. Vu qu'on est tellement occupé, puis même on parle de ça avec les autres athlètes, t'es tellement occupé que tu réalises même pas que t'es autant occupé. Quand tu arrêtes, tout le monde est un peu sur le choc. OK, ça, c'était vraiment rock and roll, comme on dit. Donc, quand tu arrêtes, un peu de panique pour quelques jours, puis après, on commence à faire plus des activités reposantes filles, comme on va aller prendre des marches, on va aller courir. Mais il y a vraiment comme une période de transition où tu vas de comme, OK, on était vraiment occupés, puis là, finalement, on prend un souffle. Parce que oui, vous voyez en dehors du hockey, vous faites des choses ensemble, vous sortez, vous voyez, enfin, ça va au-delà de l'équipe. Oui, c'est ça. Puis c'est vraiment comme, on passe presque 24 heures sur 7 ensemble. Je dirais la majorité des filles, on habite ensemble aussi. Donc, on est des coéquipiers, mais on est des colocs, on va dans nos cours ensemble. C'est vraiment... on les aime. On est 24 heures sur 7 ensemble. Oui, c'est sûr que ça crée vraiment des liens hyper forts, c'est sûr. Oui. Je reviens un petit peu sur les matchs. Comment tu te prépares mentalement, physiquement, pour y aller? Oui. C'est sûr, je suis quand même une fille... j'ai oublié le mot... Organisée. Ah, oui. Organisée. Aussi, mais superstitieuse aussi. Superstitieuse. Puis organisée. Donc... depuis comme 5 ans, je mange la même affaire, le jour avant du match, le jour du match. Puis c'est pas mal simple, comme c'est juste comme du riz, poulet, puis brocoli. Ça a l'air bien simple, mais comme avec le temps, j'ai développé comme faut que je mange ça. Le jour du match, j'aime ça pas faire de l'école. Je sais que c'est mauvais. J'essaie de pas travailler. Des fois, j'ai pas le choix. Avec mon travail, des fois, j'ai des événements, il faut que j'y vais ou des fois, t'as pas le choix de faire un petit projet pour l'école, mais j'essaie de tout organiser ça la semaine pour éviter que le jour du match, j'ai de quoi. Puis j'adore prendre des marches. Marches? Des marches? J'adore prendre des marches vraiment 1 heure de temps, fait que ça bouge le corps, puis mentalement, ça te prépare aussi. Ça aussi, ça dépend quelle équipe qu'on joue contre. Des fois, quand tu joues contre des plus grosses équipes, faut que je me prépare à être un peu plus physique. Si c'est des équipes un peu plus petites, tu peux penser vraiment plus à ton jeu. Puis c'est sûr d'essayer de prendre ce relax. Ouais. Et ça te fait quoi comme sensation quand tu... Je sais pas si on dit comme ça sur hockey, mais tu marques un but, tu mets un point, je sais pas comment tu fais. C'est sûr, c'est le fun. Je suis pas tant... J'aimerais ça scorer un peu plus. Mais c'est sûr, comme... C'est le fun pour l'équipe aussi. Nous, on veut gagner à la fin de la journée. Comme on est là, on s'amuse, mais plutôt comme chaque but est important. Puis c'est ça, c'est vraiment le fun. J'aimerais ça le sentir plus. Ouais. Et au contraire, malheureusement, quand vous perdez... comment ça se passe entre vous? Vous remontez le moral? Comment ça se passe dans les vestiaires? Ça dépend surtout comment qu'on a joué. Donc, dans notre équipe, on pense pas trop à... comme le point, les pointages, c'est le score. Mais si tu as bien joué en tant qu'équipe, si tu as perdu, mais tu as bien joué, là, on va être satisfaite parce que tu grandis un peu. Mais si tu as mal joué, puis tu as gagné, là, les sentiments sont différents aussi. À la fin de la journée, on veut tout le temps gagner. Si on perd, on est déçu. Si on gagne, tu es un peu contente. Mais vraiment, qu'est-ce qui est important, si en tant qu'équipe, on a comme eu nos objectifs. Donc, tu vas avoir des objectifs de tir, des objectifs de punition. Tu sais, vraiment, on a tout... ça aussi, si on a eu ça, on est satisfait. Si on n'a pas eu ça, là, il faut se regarder puis dire comme... Mais c'est bien, je trouve, comme état d'esprit. Vous avez... ça permet vraiment de se remettre en question et de faire mieux et de progresser. Je trouve ça vraiment bien. Oui, c'est bon.
notre coach, il va sûrement écouter. Il y a vraiment tout ça bien planifié, puis avec le temps, tu l'as dans ta tête aussi, comme c'est des affaires qu'avant que tu arrives ici, tu penses pas à ça, mais c'est vrai, comme si tu as perdu, mais tu as atteint tous tes objectifs, tu peux être un peu satisfaite. So, ouais. Et tu parles de ton coach, c'est vrai que c'est quelqu'un d'important pour votre équipe, il vous motive, il vous trouve les bons mots, même notamment qui a trois temps, donc entre deux, vous allez dans les vestiaires, etc. Il est avec vous, j'imagine. Comment ça se passe quand c'est comme ça? Est-ce qu'il vous dit de, je sais pas, faire autrement, de modifier certaines tactiques ou... Fait que pendant la semaine, il va plus parler de comme système et mental. Puis pendant le match, ça va vraiment dépendre sur comment on joue. Donc, si on joue bien, ça va être cool. Mais sinon, s'il y a des affaires à travailler, il va nous dire. Mais aussi entre filles aussi, je pense qu'on va être un peu plus direct. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça aussi que je me demandais. Tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, parfois il peut avoir quelque chose sur la glace comme une punition pour une faute ou parce qu'il y a eu un problème avec l'équipe d'en face et du coup la personne sort ou toi-même tu peux sortir. Comment vous arrivez à malgré tout faire abstraction, vous concentrer et à quand même rester sur le match malgré ce qui peut se passer à côté? Je sais pas si c'est clair. Ouais. Ça dépend la fille. Il y en a qui sont comme très bonnes à un peu ignorer, mais c'est une habileté comme il faut que ça se pratique. Puis il faut être aussi au courant que ça nous dérange. Comme c'est sûr, moi, si j'ai une punition, des fois, je l'oublie facilement, mais des fois, si c'est une cumulation de comme petite erreur, ça vient de jouer dans ta tête, puis d'en parler aussi avec les autres. Pour moi, ça l'aide. Il y en a qui ont besoin de leur espace tout seul, il y en a qui vont prendre de l'air dans le corridor. Moi, je sais, si j'ai vraiment fait des erreurs, ben je vais le dire aux filles à côté de moi, juste pour un peu enlever ça de ma tête puis d'en parler. Mais les coachs aussi, ils aident s'ils voient quelqu'un bien dans sa tête. Parce que ça l'arrive, là. Oui. Tu vas être dans ta tête des fois, puis ils vont venir te dire des petits mots encourageants. Oh, ouais. Ok. Et quand vous jouez un match, donc forcément il y a du public, est-ce que vous le ressentez qu'il est là et qu'il y a quand même une différence, qu'il y a un vrai soutien et que ça peut vous aider, ça peut vous porter? Ah, absolument. Surtout au hockey féminin, vu que c'est un sport qui grandit, on a toutes les filles jouer devant presque de 0 personnes. Comme il y a vraiment une différence. Puis au côté de hockey, on va travailler fort n'importe quand. S'il y a du monde dans les estrades, s'il n'y a personne, mais comme dans les séries, il y avait eu beaucoup de monde. Même prends le match au Centre Avenir, je ne sais pas si tu l'avais vu, on a eu le record SUA pour le monde dans les estrades, puis tu te sens comme un peu plus fier de voir le monde aussi dans les estrades ou le monde de la communauté, c'est vraiment le fun. Puis dans le champ, on en parle tout le temps. Tu vas dire est-ce que tu as vu que cette équipe-là se sont pointées? Ou comme quand on était au Centre Avenir, il y avait beaucoup d'équipes féminines, donc c'était vraiment le fun. Ou des fois, les équipes de sport ici, comme le soccer masculin, ils ont fait vraiment un bon job pendant les séries. Donc, c'est ça, ils ont vraiment amené l'énergie. Puis nous, comme on va tout le temps travailler fort, mais quand il y a du monde dans les estrades, veux pas, tu te donnes une coche de plus. Puis c'est vraiment le fun. Ouais. T'en as parlé un petit peu du coup du côté féminin. Je voulais venir. Où est-ce que je l'avais écrit? Ouais. Justement, t'en as un peu parlé, le fait de faire du hockey en tant que femme. Est-ce que tu sens quand même qu'il y a une différence en étant une fille dans ce sport ou pas? C'est sûr que quand t'es plus jeune, oui, t'as pas... Puis c'est des affaires comme minuscules un peu, comme tu vas juste pour t'acheter, prendre une combine, sur ça, c'est de quoi tu mets en dessous. Tu vas au magasin, puis des fois, il y a comme même pas d'option pour les filles. Tu vas à des camps de hockey, donc pour te développer, puis tu vas être la seule fille, donc tu t'habilles dans la chambre toute seule. Tu sais, des fois, t'es là toute la journée quand t'es plus jeune, puis t'as pas tant d'amis, tu passes la journée toute seule.
même juste pour les pratiques. Comme tu as juste un peu moins accès à des affaires, mais ça, c'est sûr que là, ça a complètement changé avec la ligue professionnelle. Je pense que c'est le sport hockey féminin qui, ça se peut que je suis pas right, mais ça a grandi tellement rapidement que c'est sûr, là, les jeunes, ils ont plus accès à des affaires, les jeunes filles, mais je dirais que c'est pas encore à 100%. Comme souvent, quand tu veux faire un camp de hockey, tu vas être une des seules filles. Puis il n'y a rien de mauvais dans ça, mais c'est juste... je pense qu'il y a des filles qui quittent à cause de ça, donc... ouais. Mais c'est dû à quoi? C'est juste que ça a toujours été, on va dire, entre guillemets, un sport plus masculin, mais et qu'il y a des préjugés, ou c'est juste que les filles peut-être osent pas faire du hockey? Enfin, comment... C'est une bonne question, je pense. T'avais je sais pas si vous connaissez la ringuette. Je pense que les filles, avant, c'était un peu... Les filles jouent à ringuette puis les gars au hockey. Je pense qu'il y a tout le temps... Les filles ont tout le temps eu le droit de jouer, mais I guess qu'ils jouaient pas. Peut-être qu'ils jouaient plus à d'autres sports plus féminines. Mais là, on voit qu'il y a vraiment un intérêt avec les filles pour le hockey. Puis tu vois, on voit vraiment la PWHL... comme, tu sais, on sell out des arénas qu'avant, on voyait tellement pas. L'intérêt, peut-être, était tout le temps là, mais comme j'ai dit avant, comme moi, quand j'étais jeune, j'ai joué avec... Quand j'avais 5 ans, j'ai joué 1 an. J'ai joué avec une équipe de gars, puis j'aimais pas les gars. So, j'ai lâché le sport, mais là, tu penses à 5 ans plus tard, tu dis, non, j'aime vraiment le sport, je veux jouer. C'est juste comme, peut-être pas accessible. Puis, tu sais, tu vas à des camps, puis tu t'amuses moins que les gars parce que t'as pas ta gang de filles. Tu sais, moi, là, une de mes parties préférées, c'est être avec une gang de filles. So, imagine si j'avais ça quand j'étais plus jeune, c'est sûr que j'aurais resté. Ouais. Ah, donc ce serait l'une des raisons de peut-être pourquoi t'as arrêté à un moment, t'as mis sur pause et que t'as repris ensuite parce que t'étais dans une équipe de filles. Oui, c'est ça. Quand je suis retournée jouer, je savais même pas qu'il y avait une ligue de filles. On a dû faire de la recherche. J'ai connu quelqu'un qui jouait dans une équipe, puis j'ai joint à mi-chemin. Là, ça commence à être plus populaire. Là, les filles savent que ça existe. Mais comme quand tu vas il y a longtemps, souvent le problème, c'est qu'on savait pas que ça existait. Puis encore... Oui, là, ça a grandi. Ouais. Bah, tant mieux que ça se développe. Ouais, comment dire? Est-ce que tu trouves que tu dois prouver plus ou pas? Je vais penser. Ouais. C'est sûr que, comme, peut-être pas prouver plus, mais c'est sûr, comme, faut travailler encore plus fort parce qu'on a des défis que peut-être les gars vont pas avoir. Puis c'est pas nécessairement de leur faute, mais comme faut que tu aies un peu plus de confiance. Ben, dans mon cas, j'étais un peu gênée d'être la seule fille quand j'étais plus jeune. Fait que là, ça prend un peu plus de confiance pour le côté comme de forcer plus. J'étais comme tu veux t'améliorer pour toi-même. Ouais, un côté tu manques de confiance. Ouais, je sais pas, c'est une bonne question. Ouais. Puis aussi, comme faut que tu te bats un peu plus pour qu'est-ce que tu veux, même à l'université, comme si on veut certaines affaires. On regarde où le programme était il y a 10 ans. Souvent, quand on voit les anciennes, les alumni, ça comme là, vous êtes rendus tellement... Vous avez tellement plus qu'on avait. Eux, ils ont battu pour nous. Là, nous, on est à un stade où comme... on a beaucoup plus que le monde avait avant. Donc, le monde avant, ils ont vraiment poussé pour nous. Puis là, nous, on espère comme encore pousser. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, donc, avant, tu disais que tu te sentais pas forcément à ta place. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens vraiment légitime dans ton... Où ça? Dans ton équipe? Oui. Comme entre les filles? Ouais. Oui. Oui, je suis quelqu'un, quand j'arrive à quelque part de nouveau, je me sens pas à ma place à 100%. Je suis un peu comme insécure, surtout là avec la langue. Tu peux demander à toutes mes coéquipières. Tu sais, l'an passé, je parlais pas trop, puis là, cette année, je parle. Pour moi, puis je le sais, puis les coachs le savaient, comme ça me prend du temps,
Puis je le savais moi-même, même au cégep. Je le sais que ça me prend du temps, mais dans le moment, je suis comme un peu pris. Ouais, puis le monde, ouais, j'ai tout le temps un peu de la misère. Mais non, mais c'est important aussi de se connaître et que tu sais que ça va aller, mais il te faut juste du temps pour t'adapter à ton environnement. Oui, c'est ça. Et aussi, c'est peut-être rassurant et motivant quand tu as une équipe comme ça, bienveillante. Elles savent que t'es pas forcément hyper à l'aise car ta deuxième langue, c'est le français, donc t'osais pas parler. Et le fait qu'elle te mette à l'aise en mode mais si, vas-y, je pense que forcément ça t'aide et que t'es de plus en plus à l'aise. Et puis c'est tes amis avant tout. C'est ça. Puis je pense que le coach m'a aidé aussi. Je pense qu'il savait. Puis mon coach avant, il l'avait dit. Il a dit elle va se déjeuner, mais ça prend un peu de temps. Ça m'a pris comme une année là, de un peu voir, observer comment que le monde sont et comment que ça marche un peu parce que wherever que tu vas dans les équipes, il y a des petites règles, quoi faire, quoi pas faire. Puis ça m'a pris presque une année à me mettre à l'aise. Puis là, cette année, je suis arrivée avec beaucoup plus de confiance. Mais comme le monde, ils m'ont aidé aussi. Ils ont dit comme, tu peux te déjeuner, là, tu peux parler plus, tu peux t'intégrer ici. Mon coach m'a aidé avec ça, un peu de me donner la confiance hors de la glace, puis là, ça traduit sur la glace, parce que sur la glace aussi, j'avais un peu de la misère avec la confiance, Et le hockey, qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie de tous les jours? Moi, c'est sûr, parce que ça m'apporte tellement d'affaires, comme je dirais que tout ce que je fais, pour moi, c'est pour le hockey aussi, comme mon travail, je travaille dans le hockey, donc avec l'équipe junior majeure ici, les Wildcats, donc ça... puis je suis plus dans le côté communautaire. Donc ça, je peux voir tous les enfants que ça leur apporte. Même pas nécessairement juste les enfants, mais leurs parents ou les adultes entre comme 20 et 40 ans. Comme tout ce que je fais, c'est un peu pour eux. C'est juste de les amener du bonheur. Puis côté hockey, comme j'ai mentionné avant, je suis là pour le sport, mais j'adore la communauté. Donc je dirais que vraiment tout ce que je fais dans la vie, c'est pour un peu la communauté que ce sport amène. Puis pour moi, comme le outlet, c'est le hockey, mais je sais que pour du monde, ça peut être la danse, ça peut être de l'art. Puis c'est tout le temps le fun, un peu aider. Donc c'est ça. Puis on fait beaucoup avec le féminin, le hockey féminin, on fait beaucoup pour les équipes mineures. Donc c'est vraiment le fun. OK. Ça fait combien de temps là du coup que tu fais à l'université? 2 ans. 2 ans. Donc, tu continues encore l'année prochaine. Donc, ce sera combien de temps? 4 ans? Il me reste 2 autres années. Okay. Donc, l'an prochain, ça va être ma 3e. Puis après, je vais me faire une 4e année. Après, ça va être ça. Et le hockey, tu penses le garder en passion ou t'aimerais en faire ton métier? Je pense que j'ai tout le temps compris que je voulais travailler dans le hockey. Donc, en ce moment, j'étais en marketing. Donc, c'est sûr, je vais faire partie de l'e-sport. J'adore ça. Si c'est dans le côté marketing ou événementiel ou de quoi dans ça, c'est sûr, je vais m'impliquer. Je pense, je me vois pas être dans ça. Puis, ça. Avoir un lien de près ou de loin dans le hockey. Oui, c'est ça, tout le temps, Puis, pas nécessairement être coach, mais rester impliqué dans ça. Je pense que c'est comme je me vois tellement pas dans ce monde-là. Puis j'adore le monde. J'aime vraiment ça. Et je reviens un petit peu en arrière. T'en as parlé avec ta famille, qu'ils étaient dans ce domaine-là. Il y en a qui sont aussi dans le domaine de hockey. Il y en a qui travaillent dans ce domaine. Enfin, comment ça se passe au niveau de ton entourage? Donc, ma famille, eux, comme... sont tous... ils aiment le hockey, mais ils travaillent pas dans ça. Donc, je viens d'une famille comme athlétique. Donc, ils ont tous leur propre métier. Mais on adore tout ça. Les vendredis soirs, on écoute les Canadiens, tu sais. Mais je suis vraiment une des seules que...
ils m'ont... Attends, comment j'explique ça? Donc, je vais expliquer un peu le background. Donc, à l'école secondaire puis au cégep, ils voulaient un peu que... Mes parents, ils aimeraient ça, que j'allais dans les séances. Donc, je suis allée dans les séances. Mon frère est allé dans les séances. Ma soeur jumelle est allée dans les séances. Puis moi aussi, je suis allée dans les séances. Mais eux, ils avaient des bonnes notes, puis moi, j'avais pas des bonnes notes. Donc, je savais que je voulais travailler dans les sports, mais je pensais que ça allait être le côté plus un peu médecin ou... mon frère, c'est un ingénieur. So, lui, dans ça, ma soeur est dans la biologie. Donc, tu sais, je voyais eux, puis j'étais comme, OK, moi aussi, je pourrais faire ça, mais pour les sports. Puis là, j'avais pas les notes qui suivent. Donc, j'ai parlé avec mes parents. Ils ont dit, ben tu pourrais faire comme dans le marketing. So, je suis rentrée dans ça. Mais c'est ça. Mais j'avais pas vraiment comme... Je sais pas. Je savais pas que ça allait être plus dans le côté administration. Parce qu'il y a personne d'autre dans ma famille vraiment qui travaille dans les sports comme je voulais, so j'avais pas vraiment de comme exemple. Ouais. Est-ce qu'il y a une personne qui t'a marqué dans ton parcours? C'est une bonne question. Je vais penser. Faut-tu que ça soit dans le hockey? Pas forcément. Je vais dire vraiment comme ma jumelle. C'est pas nécessairement le hockey, mais tu sais, t'as tout le temps quelqu'un là. Tu sais, tout le temps, elle m'a vu dans tous mes parcours. Puis, tu sais, là, on est loin, là, elle est à Toronto. Ah oui. Mais elle venait à tous mes matchs. Même si elle joue pas au hockey, elle jouait au hockey avec moi. Elle venait dehors à patinoire extérieur. Elle savait pas trop comment jouer, mais elle venait m'encourager. Puis, tu sais, déjà là, être une fille à patinoire extérieur, t'es un peu gênée. C'est toutes des gars. Puis surtout, elle savait pas comment jouer. Puis, elle venait à tous mes matchs. J'étais vraiment comme la plus grosse supportrice. Même à l'école, tu sais, elle avait tellement des bonnes notes que moi aussi, j'étais comme, OK, moi aussi, je vais avoir des bonnes notes comme elle. Puis moi, ça marchait pas, mais vraiment, puis, tu sais, on est loin, là, mais je sens encore son support, même à 20 heures de route d'elle. So, c'est vraiment comme... Elle m'a tout le temps supportée, même si des fois tes jumelles, tu te chicanes beaucoup. Non, mais c'est trop mignon. Ça sent que vous êtes très proches, même la façon dont tu m'en parles. C'est très mignon. Oui, je suis très... Tu sais, elle n'était pas là, mais elle m'a tout le temps supportée. So. Je suis très reconnaissante pour elle. Ouais. Et elle a une passion en particulier? Oui, elle... Donc, elle est vraiment bonne à l'école. Donc, elle est en biologie à l'Université de Guelph, proche de Toronto. Puis, c'est une très bonne athlète aussi. En ce moment, elle est gardienne pour leur équipe de lacrosse. Donc, OK. elle fait plein de sports. À notre cégep, elle a fait le rugby. Donc, rugby, elle faisait la natation avant. Donc, elle fait plein de sports, mais je sais que vraiment... Elle adore le hockey aussi, c'est juste qu'elle n'a pas joué quand moi, je suis allée back jouer à 10 ans. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué, que ça peut être un moment où tu es particulièrement fière, ou un moment difficile, enfin un moment qui te marque quand même dans ton parcours de hockey? Moi, je dirais, donc à ma 3e année cégep, j'étais dans les séances, puis j'avais pas tant les bonnes notes, comme j'ai mentionné. Donc, à cause de ça, puis j'ai perdu mon éligibilité pour jouer à la fin de l'année. Donc, c'est par semestre. Donc, ton premier semestre, j'ai joué, mais j'ai coulé des cours. Donc, mon 2e semestre, j'ai pas le droit de jouer. Puis ça, c'était vraiment comme une période importante pour le recrutage. Donc, même si je parlais à des universités, c'est sûr qu'il y en a qui ont perdu l'intérêt à cause que j'ai pas joué. Évidemment, j'avais pas tant des bonnes notes. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment comme pour moi, c'est comme un peu un miracle que j'ai eu l'appel du coach. J'étais pas mal à ma retraite, là. J'étais comme... Je me suis dit, ça, c'est fini. Fait que là, j'ai reçu l'appel. Puis c'est sûr que ton caractère, il en dit gros. Comme, j'ai pas joué, j'avais des mauvaises notes, mais côté support de mon équipe, j'étais encore tout le temps là. J'étais dans les estrades, puis j'encourageais, j'étais à toutes les pratiques.
c'est sûr que j'étais déçue que je jouais pas, surtout ma dernière année, mais je pense que c'est ça qui m'a un peu aidée à me faire recruter ici, c'est que j'avais un peu rien, mais j'étais là pour mes teammates, so c'était un peu pour ça qu'ils m'ont recruté. Mais ouais, c'était vraiment dur. Puis aussi, là, quand je regarde, tu sais, t'es pas obligé de rester dans de quoi que t'aimes pas. Puis des fois, ça prend longtemps avant que tu réalises que t'aimes pas ça. Mais là, je regarde, puis j'ai pas aimé, j'ai vraiment pas aimé les séances, mais je me poussais. Puis là, finalement, des fois, comme surtout au Québec, c'est pas souvent d'aller en sciences nat, qui est comme le plus aux sciences naturelles. Donc, tu te fais pousser pour aller dans ça, puis quelqu'un m'a dit, ça t'ouvre plein de portes quand tu réussis, mais quand tu réussis pas, ça te ferme toutes les portes, puis c'est ça qui m'est arrivé. Donc, c'est ça, j'avais un peu rien. J'ai tout lâché. En janvier, j'avais comme un peu déménagé back chez moi. J'avais lâché le hockey. J'étais un peu back à zéro, puis lentement, j'ai retourné dans tout, puis je me suis ramassée à Moncton. Ouais, mais je trouve ça vraiment c'est hyper fort de ta part quand même, parce que forcément, même si tu étais déçue de toi, l'amour pour le hockey prenait le dessus, et pour ton équipe aussi, j'imagine. Et malgré tout, tu allais quand même les voir, tu allais les soutenir, même si ça devait être dur quand même pour toi de ne pas être sur la glace. C'est ça. Je trouve ça vraiment, je pense en effet, c'est sûrement ça. Ok, peut-être que tu avais des difficultés à l'école, mais ils ont vraiment vu l'amour que tu avais pour le hockey, et que c'était vraiment sincère, et que c'est ça qui t'a sauvé. Quand tu parles de difficultés à l'école, c'est le fait que tu n'aimes pas l'école, ou c'est juste t'as des difficultés de manière générale? Dans ce cas-là, les cours étaient difficiles, puis je pense que j'aimais pas tant ça, apprendre la matière que j'apprenais. Dans un sens, on parle de des cours quand même assez haut niveau, puis je travaillais de 6 heures le matin jusqu'à minuit. Mais c'est sûr aussi, comme si t'aimes pas tant ça, tu vas avoir de la misère. J'avais de la misère à comme me concentrer. Puis tu sais, les mathématiques, on parlait de calculus 1, calculus 2, là, on parle de la physique, on est physique 1, 2, 3. Puis je passais tout le temps, mais en me connaissant, puis je pense que mon ego parlait aussi, j'aurais dû lâcher la sonde que j'ai pas dans des bonnes notes. Mais je te rejoins totalement. T'as totalement raison. Forcément, t'es moins motivé, t'as moins envie quand t'as des matières qui te plaisent pas. Ouais, t'es moins motivé. Donc tant mieux si aujourd'hui t'as trouvé ce qui te plaît, et que au final, peut-être tant mieux, entre guillemets, que ça se soit passé comme ça. Parce qu'aujourd'hui, t'es sûrement dans une université qui te plaît, dans des cours qui te plaisent, dans l'équipe féminine en plus. Ça. Donc c'est que du bon finalement. Oui, c'est ça. Puis comme t'as pas besoin de comme souffrir pour l'école. Je sais que le monde, si t'aimes ça, reste dans ça. Mais je pense comme il y a beaucoup de mes amis qui ont lâché. Puis moi, j'étais comme non, je vais réussir. Faut juste pas que je lâche. Mais à long terme, ça m'a fermé beaucoup de portes. Puis je suis très contente ici. Mais là, je regarde les 3 années. Puis à la fin de la journée, j'ai fait beaucoup de cours un peu. Pas pour rien, c'est sûr, j'ai appris comment travailler fort. Mais côté matière, ça c'était de quoi? Ouais. T'as pas l'impression quand même d'avoir perdu ton temps? Enfin, dans tous les cas, ça t'a appris. Oui, ça m'a appris beaucoup de time management, donc comment gérer mon temps. J'avais beaucoup de l'aide, mais puis je parle avec ça mes parents parce que je prends beaucoup de l'avis de eux, je valore leur opinion. On regarde ça puis on se dit, t'aurais dû changer de programme. Comme je m'aurais plus amusée avec l'école, j'étais beaucoup fatiguée. En principe, qu'est-ce qui m'est arrivé ma 3e année, j'étais en burn-out. So, j'ai eu un burn-out parce que je travaillais, mais mes notes n'étaient pas là. Mais c'est pas que j'étais paresseuse, je travaillais tout le jour, la nuit, pour de quoi qui me motivait pas, puis j'étais en burn-out, puis je le savais pas. So, c'est pour ça, comme quand j'ai pris vraiment une grosse pause, puis le bac, je décide. So, je suis contente. Comme tu peux travailler, si tu travailles fort pour de quoi que t'aimes, t'es correct. Mais si tu travailles fort pour de quoi que t'aimes pas, c'est ça, tu vas être en burn-out.
Tant mieux si aujourd'hui tu t'en es sortie. Oui. Et je pense que ça peut t'aider aussi. Bon, malheureusement, tu as fait un burn-out et je le souhaite à personne. Et voilà. Mais peut-être que dans ton malheur, tu connais tes limites aussi. Oui. Et tu sais où t'arrêter. Et tu sais ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Tu sais aujourd'hui que t'es bien, que ça te plaît. Parce que t'es passé par là, malheureusement. Et que maintenant, tu sais sûrement dire stop. Enfin, là, le hockey, oui, ça te prend beaucoup de temps. Mais ça te fait pas du mal, ça te fait du bien parce que t'aimes ce que tu fais. Ça. Et je pense que c'est ça, en effet, la différence, comme tu dis. Avant, tes cours, ça allait pas, quoi. Mais tu continuais, puis c'était un cercle vicieux parce que tu perdais sûrement confiance en toi parce que les notes payaient pas. Enfin, t'en sortais pas, ouais. Tu l'as dit très bien, c'est ça. C'est important de connaître nos limites. Tu as le droit de dire non. Surtout, beaucoup d'athlètes, on se pousse. Puis moi, j'ai réalisé je peux pas me pousser 24 heures sur 7. Comme je peux être occupée, mais ça me prend le côté sociable aussi. Ça me prend des petites pauses de parler avec mes amis. Dans ces années-là, je pouvais comme pas me permettre. J'étais tout le temps occupée. Puis là, je le sais, comme même au travail, au hockey, comme si je le sais, comme ça, c'est ma priorité. Puis là, je me sens fatiguée. J'ai plus peur de dire non. Parce que là, je sais, comme tu dis, ma limite. Puis aussi, à l'université, au hockey, tu as le droit de comme prendre une journée off. Je sais que ça sonne fou, juste une. Ben, comme c'est bon, puis je suis sûre qu'on peut demander pour plus si nécessaire. Mais des fois, de juste prendre un peu ta mental health day, si tu as d'autres priorités cette journée-là, comme je sais, moi, si je dois prioriser un examen, puis j'ai un peu mal géré mon temps, je vais prendre la journée off, puis je vais me mettre à l'école. Au moins, le côté hockey aussi, les filles comprennent quand tu as d'autres priorités aussi que tu dois prioriser. Ouais. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans d'autres podcasts qui ne sont pas encore sortis, mais que je trouve que les profs ici sont vraiment bienveillants. Je sais, par exemple, si tu as des matchs ou des impératifs, des choses comme ça, au contraire, ils t'encouragent à y aller, je trouve. Ouais. Et ils comprennent, ouais. Ouais, c'est sûr, comme nous, côté hockey, comme ils vont comprendre. On représente l'université là-bas. Ils vont nous laisser. Pour moi, c'était pas trop un problème en administration. C'est un peu rare qu'on manque les cours. Comme j'ai pas tant été dans une situation où c'était comme nécessairement un problème. Mais c'est sûr qu'il y en a qui aiment l'équipe et ils nous suivent. Puis il y en a qui sont moins intéressés. Mais les deux cas, ça n'a pas été un problème. Ouais. Est-ce que, selon toi, il y a quelque chose que je n'ai pas parlé et que c'est important, qu'il faut dire ou... Je pense que ça fait le tour. Ouais. Est-ce que tu as un message à faire passer de manière générale pour ceux qui aimeraient se lancer, qui aimeraient faire du hockey ou même autres, comme tu as dit, de suivre ce qu'on veut faire ou même toute autre chose, dire quelque chose Je vais commencer par dire comme se lancer dans les activités comme le hockey ou pas besoin d'être un sport physique, ça peut être l'art plastique, comme j'ai dit, la danse ou n'importe quoi, juste se lancer, être dans une communauté, surtout comme notre génération, on est tout le temps sur nos selles. Puis je garantis à tout le monde, si vous avez le 3e espace, comme tu as l'école, tu as chez vous, mais vraiment avoir une 3e place où tu peux, soit comme j'ai dit, soit faire l'activité physique ou rencontrer du monde, c'est tellement important. Un peu, je suis comme pro, un peu lâcher le téléphone. C'est bien bon comme ici et là, mais tout le monde, on va tellement être plus content si, comme toi, tu fais des podcasts. Like, on a tous besoin d'une place pour vraiment comme rencontrer du monde. Puis le plus qu'on se lance dans des places de même, le plus que ça va être facile, puis ça va t'amener plein d'affaires. Comme là, quand je suis venue ici, j'avais l'université, puis le hockey, ça c'était bon. Mais là, je me suis dit, je vais me lancer dans, comme je vais me joindre un travail, prendre un travail. So, là, ça m'ajoute une autre place, puis là, je rencontre tellement de monde, puis c'est incroyable. So, juste comme se pousser dans la vie, essayer des affaires. Si j'avais pas essayé le hockey, tu sais, j'aurais pas cette opportunité-là. Donc, ouais. Merci à toi, Kelsey. C'était hyper intéressant. Merci d'avoir pris le temps.
Pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, merci d'avoir regardé ou écouté jusqu'à la fin. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à un prochain épisode. Une production de Podcast NB.